Coucou. Coucou Marie. Hello David. Pas de promenade dans le parc aujourd'hui David? Je croyais que t'allais au cross-training hier. Mais en fait non, tu te baladais juste. Allez, préparez vos tapis. Et ce soir, Ashtanga Yoga. Voilà, on s'initie à la deuxième série. On varie un petit peu, donc il y a des postures qu'on a déjà vues. Et puis d'autres postures, vous verrez, on n'a pas encore vu. Posture inédite. J'attends que les gens arrivent et je vous indique quel matériel avoir. Cool. Si vous avez peut-être une sangle ou quelque chose, moi c'est la tâche de mon tapis, mais des fois ça peut vous aider dans certaines postures, voilà, d'avoir une petite rallonge. Si on a jamais on a les bras trop courts, on prévoit sa rallonge. Oui, plein de surprises. Coucou Karine. Donc une rallonge, si vous avez une sangle, ça peut être un foulard, parce qu'on n'est pas forcément équipé. Donc un foulard, ou voilà, quelque chose pour notamment aller un petit peu nous aider dans les stretches. Et moi j'aime bien avoir un support pour la première posture. Donc là voilà l'épaisseur, je choisis un livre. Coucou Vanessa. Donc un livre ça peut être plus épais que ça. Si vous avez la Bible ça va être trop gros. Un petit peu, voilà. Après vous pouvez prendre voilà, quelque chose d'assez assez gros. Moi je sais que c'est ce format là qui me convient, mais vous pouvez prendre un peu plus épais. Comme une brique de yoga si vous avez une brique de yoga. Et puis autrement, donc comme quand vous avez l'habitude de pratiquer, si vous avez moins l'habitude, ben vous irez bien à votre rythme. Toujours bien respirer dans nos postures et ne pas s'épuiser. Donc s'il y a une posture qui vous paraît un peu compliquée ou trop fatigante, comme c'est la première fois qu'on fera certaines postures, vous allez voir que ça peut être plus fatigant. Donc à votre rythme. Voilà, j'ai rien oublié. Tapis c'est bon. Une sangle, je n'oublie rien. Donc j'espère que vous êtes bien en forme. Cette petite session, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font aussi en replay les séances. Voilà. Et il y a aussi du monde au parc ce soir. Donc c'est bien. Demain soir on fait yoga apéro, je crois que c'est complet. Mais vous êtes sur liste d'attente. Non, demain on est jeudi, c'est vendredi le yoga apéro. Je suis déjà pressée d'être en fin de semaine. Allez, le petit temps d'attente qui arrive. Voilà, on commence à être bien prêt. Hein. Ah, bah voilà Virginie. Coucou Virginie. Prêt et prête. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de découvrir certaines postures. Si on n'y arrive pas, c'est frustrant de ne pas réussir une posture. J'ai essayé de sélectionner les postures quand même les plus abordables, mais dites-vous que c'est des choses aussi que si vous avez envie, vous pourrez réessayer, répéter plus tard pour progresser. On n'arrive pas forcément du premier coup, donc on mettra les adaptations quand c'est possible. Et voilà, allez bien à votre rythme. C'est good? C'est bon? Donc Virginie, soit une sangle pour se rallonger les bras. Et un petit support, un petit bouquin. Un petit livre. Plus épais que ça, ça marche. Ok? Donc vous allez voir, on commence comme pour la première série, les salutations au soleil.
Et les premières postures sont identiques, le triangle, voilà, parce qu'il faut quand même bien échauffer le corps. Donc le triangle, les pinces en écart, voilà. On commencera vraiment par une première partie que vous avez déjà pu pratiquer, qu'on a déjà pu pratiquer ensemble. On commencera en route pour l'aventure. Vous êtes pressés de découvrir cette série. C'est beaucoup d'ouvertures de dos et les hanches, mais on ne travaillera pas beaucoup les ouvertures de hanches. On essaiera de bien ouvrir le dos. Au calme pour commencer, comment dire, on enlève l'agitation un petit peu ici du cerveau, relâchez le visage. Installez bien la détente dans tout le corps. On relâche le souffle. On relâche les épaules. On relâche le ventre, l'intérieur du ventre. On relâche les fessiers, les cuisses, les jambes. Dans une petite bulle en oubliant, en laissant derrière soi la journée et tout ce qu'il y a autour de nous. Dans cette petite bulle, on installe une belle respiration ample, on vient prendre un grand bol d'air, on oxygène tout le corps. Commencez à engager la respiration. Déjà, l'air est freiné là au niveau de votre glotte, de la gorge. Super. Essayez d'engager une respiration sonore. Laissez le corps se détendre. Faites circuler l'air le long de la colonne vertébrale, la colonne s'allonge. Votre dos s'étire vers le ciel. Coccyx dans la terre, sommet du crâne au ciel. Cet axe s'allonge et s'allège. Puis le souffle s'étire encore plus long. On comptera 5 temps, le temps d'inspirer profondément. 6 temps pour expirer encore plus longuement. Le bas du ventre lui est bien serré. Les épaules restent toujours basses. Et on sent notre cage thoracique, le dos qui s'ouvre avec le souffle. Le dos qui s'ouvre très très large. Vous ferez encore 2 longues et belles respirations. Le souffle que vous garderez actif jusqu'à la fin de la pratique. Sans relâcher cette belle longue respiration. On viendra ensuite joindre les paumes de main ici contre le cœur et on va s'accueillir dans une inspire, le cœur en avant et on peut relâcher le buste à l'avant, sol, on lâche et les paumes au cœur à nouveau en inspirant et relâche. On va passer à l'avant du tapis en Samastiti. Bien à l'avant de son tapis, les pieds sont collés. Les talons poussent le sol, les orteils poussent le sol, les doigts s'étirent vers le sol. Le regard à l'horizon, le regard fixé un point loin devant. Concentrez-vous sur le souffle. Encore 2 longues respirations. Inspire. Expire, très long. Encore une, inspire. Expire. Première salutation, tirez les bras au ciel, inspire. Et longue pince, et expire au sol. Un joli de long, inspire.
Et en planche, expire, contrôlez la descente. Chien tête en haut, inspire. Et le chien tête en bas. Expire, reste là. Allez, on va réveiller le corps ici qui a bien travaillé toute la journée. Longue, inspire. Expire. On peut fléchir les jambes dans cette première petite chien tête en bas. Et revenez deux pieds en avant de votre tapis. Inspire, on allonge. Et une jolie pince. Expire. Relâche les bras, s'étire au ciel, aspire le nombril. Le dos est très long dans cette remontée. Expire, on relâche. Deuxième, inspire. En avant, expire, on plonge. Le dos est plat, inspire. En planche, expire, pompe. Serrez les coudes, chien tête en haut, inspire. Et le chien tête en bas, expire, retrouve le souffle. Poussez bien le sol, pressez fort dans vos paumes, dans le bout de vos doigts. Le dos est très très long. Et on revient, deux pieds en avant, inspire, allonge. Et on relâche tout, expire dans la pince. Les bras montent au ciel, inspire, aspire le nombril. Expire, relâche. Troisième, inspire. Pince, expire. Dos qui s'allonge, inspire, dresse le sternum. Planche, expire, coude aux côtes pour la descente. Chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas. Expire et reste, inspire. Expire. Allez, on doit entendre, écouter votre propre souffle. Hein. Le ventre est bien rentré. Talons vers le sol. Et on replie les genoux, regard en avant des pouces, on marche et dos plat. Inspire. Pince, expire. Et on s'étire à nouveau vers le ciel, inspire. Expire, relâche la salutation B, on part du sol, genoux pliés, inspire. Expire, on plonge en avant. Dos plat, inspire. Saute ou marche, planche, expire. Contrôlez votre descente, le chien tête en haut, n'hésitez pas à poser les genoux pour protéger votre dos. Chien tête en bas, expire. Pied droit devant, talon gauche à l'arrière, le guerrier 1, inspire. Monte le regard, expire dans la descente, tout en contrôle, tout en douceur. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Pied gauche en avant, fermez le talon droit, inspire, on monte. Expire et on plonge, souffle, serrez les coudes. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire, trouvez le souffle ici. Faites-moi un joli souffle, une jolie respiration. Et encore. Le regard en avant ici de votre tapis pour sauter deux pieds devant ou marcher, dos long. Pince, expire. Genou fléchi, inspire, Utkatasana la chaise. Expire, on va faire encore une pour avoir bien chaud. Et inspire, genou plié. Plonge, expire, pince. Dos plat, inspire.
Saute ou marche, expire. Contrôle, souffle. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Pied droit devant, pied gauche à l'arrière. Inspire en guerrier. Expire en planche. Serrez les coudes, chien tête en haut, ouvre le cœur. Abaisse les omoplates, chien tête en bas. Pied gauche qui s'avance, pied droit au sol. Inspire, monte le regard, abaisse le bassin. Expire, en planche, souffle. On peut poser les genoux pour avoir le dos bien droit, chien tête en haut, chien tête en bas. Et reste là. On respire. Est-ce que vous commencez à sentir la chaleur dans le corps? Le corps est un peu plus chaud. C'est parfait. Genoux pliés, regard en avant, inspire dans le dos plat. Et on pince, expire. Genoux pliés, inspire chaise. Monte le regard, relâche, expire. Main aux hanches, le petit saut pour ouvrir les pieds. Inspire, orteils crochetés, dos long. Et expire, on relâche la tête, les épaules. Les orteils crochetés. Ou les chevilles. Ou les genoux fléchis, comme vous avez l'habitude. Je vous ai dit, on va refaire les premières postures qu'on connaît pour bien échauffer le corps. Inspire, allonge le bout du nez. Expire, main sous les pieds. Dos plat, inspire. À nouveau, expire, relâche. N'hésitez pas à fléchir les genoux si besoin. Apportez du souffle, apportez de la détente dans vos postures. Dos long, inspire. Expire là, les mains sur les hanches et on redresse. Inspire, bout du nez devant. Petit saut, les pieds se resserrent. Expire, triangle à droite, inspire. On ouvre pied parallèle. Expire, ouvre le pied droit, on incline tranquillement dans son triangle, main droite à l'intérieur de la cuisse, monte le regard, respire, on s'aligne, on respire profondément. Encore. Prochaine inspiration, remonte, inspire. Ferme le pied droit, ouvre le pied gauche, le triangle à gauche. Crée de l'espace ici dans la hanche. Ne pas écraser, montez le regard, respirez. Le poignet droit est aligné au-dessus de l'épaule. L'épaule est relâchée, non pas vers l'oreille, mais vers le bas du buste. Et inspire, redresse. Triangle en torsion, ferme le pied gauche et on ouvre à nouveau pied droit, main gauche en avant. Le bassin dans l'axe, expire, la torsion s'engage, le regard monte au ciel. On peut étirer aussi ce bras droit vers le ciel. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol, on peut s'arrêter à mi-chemin. On essaie de trouver son équilibre, trouver son propre rythme de respiration. Et remonte, inspire. Ferme le pied droit, ouvre le pied gauche, main droite en avant, inspire. Le bassin s'aligne en avant et on torsionne ses épaules déjà avant de descendre, monte le regard. On peut étirer le bras gauche ou non, on peut le laisser à la taille. Par contre, vous engagez bien le regard, le bout du nez vers le ciel, vous essorez la colonne vertébrale. Attention, ça bouge. Et inspire, remonte, pied parallèle. Samastiti, expire.
expire. Jambe droite qui s'ouvre. Inspire, on prend large, on prend large. Et on ouvre le pied droit, fléchit, fléchit cette jambe droite. On étire le bras gauche au-dessus du regard. Le bassin va descendre de plus en plus bas, mais la jambe arrière est toujours tendue. Le pied arrière parallèle au sol et collé dans le tapis. Encore 2. Encore 1. Et inspire, redresse. Pivote, ferme le pied droit et pivote à gauche, on fléchit, on descend. Étirez bien la jambe arrière, bien tendue. Et à nouveau, je cherche à pivoter mes 2 épaules vers le ciel. Le regard vers le ciel. J'ouvre comme si je voulais que mes 2 épaules regardent le plafond. On est bon. Et inspire en montant. Pivote pour la torsion, genou gauche au sol. Et on dépose. Étire le bras gauche, inspire. Aspire le nombril, rentrez les côtes enroulés à l'extérieur de la jambe droite, les paumes de main se superposent. Et on reprend, inspire, on redonne de la longueur à la colonne, le regard au ciel. Et respire amplement. Étirez le souffle. Pivotez les épaules, les 2 épaules. Vous regardez vers le ciel. Et on remonte. Inspire debout. Pivote, genou droit au sol. Dépose, expire. Bras droit vers le ciel et inspire. Et on roule très loin, on arrondit, on enroule pour aller vraiment chercher à l'extérieur de cette jambe. 2 mains qui se superposent, allonge la colonne et on pivote les 2 épaules vers le ciel, le regard aussi qui monte. On cherche toujours notre essorage de la colonne. Dernière. Et on redresse, inspire, on monte pied parallèle. Samastiti, expire. Pince en écart, ouvrez pied droit, pied parallèle. Le buste s'allonge. Et on descend déposer les mains, le bout des doigts au sol. On descend dans un joli dos droit. Dos long, inspire. Et relâche, on dépose les mains, le bout des doigts, on reste ici. On sait bien aligner les mains à l'intérieur de vos pieds. Respirez. Si ça tire un petit peu dans les genoux, vous fléchissez les jambes. C'est bien. On fera 3 pinces aujourd'hui. Inspire, redresse le nez. Allonge la colonne, expire là, main sur les hanches. On va redresser, inspire. Et on peut relâcher les mains, expire. Directement, 3e variante, inspire, on allonge les bras. Expire, les mains sont crochetées dans le dos, on enlace les doigts. Et inspire. Expire, on plonge en avant, les bras passent au-dessus de la tête et respire là. Amenez du souffle, amenez de l'oxygène, amenez le poids du corps un petit peu devant dans vos orteils. Et on revient, inspire. Et on relâche, expire. Et à nouveau les bras qui s'ouvrent, inspire. Je vais mettre la batterie. Des mains aux hanches, pardon. Et expire, on descend, crocheter les orteils ou les chevilles. Allonge, allonge, inspire. Et plonge, relâche, expire. On peut crocheter là les gros orteils, les gros pouces avec les index, les majeurs.
Allez, poussez le bassin dans le ciel. Encore. Et on revient, bout du nez en avant, inspire. Expire là. Main sur les hanches. Et on va redresser. Inspire, remonte. Samastiti, expire. Les mains dans le dos, crochetez en salutation. Ou vous attrapez les coudes, on ouvre pied droit et pivote le buste, inspire le bassin dans l'axe du tapis, expire, plonge, étire, allongez le dos dans la descente, puis on lâche la nuque, on regarde ici vers le sol, on respire bien et encore, super, encore 2. Essayez de monter un petit peu les mains dans son dos, de réaligner son bassin comme on a l'habitude de faire. Et remonte, inspire. Serre bien le ventre, expire. Tournez les pieds, vous pouvez descendre dans cet expire où on peut reprendre une respiration. Et plonge, expire. On peut prendre autant de respiration qu'on veut pour bien s'installer dans les postures, pour s'aligner, pour aller à son rythme et faire de belles respirations, sans s'épuiser dans les postures, sans aller trop loin dans les étirements. Soyez à l'écoute de toutes les petites sensations que vous donne le corps. Et redresse, inspire, pied parallèle. Samastiti, expire. Relâchez les poignets. Première posture de la deuxième série. On y va au sol, inspire, étirez les deux bras au ciel. Et on plonge en avant, expire. Un joli dos plat, inspire. Saute ou marche dans la planche, expire. Chien de tête en haut, inspire. Chien de tête en bas, expire. Genoux pliés, regard entre les pouces. On saute les deux pieds en avant des mains. Petit saut, ok. Et on reste. C'est là que vous pouvez avoir besoin de votre accessoire, votre petit livre que vous calez sous vos talons. Essayez de tenir ici, en position. Ne vous lâchez pas le souffle, hein, même pendant les explications. Est-ce que ça va? Si y en a qui arrivent sans le livre, c'est possible. Et là, vous allez chercher, vous levez le bras droit, inspire. Et la torsion ici, comme si on voulait envelopper les deux jambes. Je pivote, bras droit à l'extérieur du genou gauche. Et ici, vous pouvez travailler, voilà, soit les mains au sol, et vous pivotez le regard vers le ciel, soit, si vous voulez, rajouter des petits trucs, enlacez les genoux avec les mains ou avec votre sangle. Vous voyez que la première posture est déjà bien costaud. Alors, on peut rajouter, faire une petite rallonge ou garder les mains au sol. Est-ce que ça va? Est-ce que vous respirez? Essayez de faire en sorte que ça soit à peu près confortable. En tout cas, on cherche à travailler la torsion du dos. Donc, vous devez sentir, là, vous avez l'habitude des torsions, de prendre appui à l'extérieur de la jambe. Et relâche. On va le faire de l'autre côté. Donc moi j'aime bien, avant d'entrer dans les torsions, je rentre les côtes et là, j'engage bien à l'extérieur. Donc, soit les mains au sol et le regard monte. Si vous sentez le dos qui s'étire, c'est bon. Vous voyez, c'est pas mal. Soit on essaie de crocheter, là c'est très avancé.
d'attraper ses mains ou sa sangle à l'extérieur. Donc là, c'est de la découverte. Vous voyez que, après, ça dépend des personnes. Moi, je trouve que celle-là, elle est vraiment assez difficile. Donc, on prend le temps et on relâche. Un vinyasa, expire, on saute ou on marche les deux pieds en arrière. Donc c'était Pasasana, première posture, chien tête en haut, inspire, c'est la pose du nœud, chien tête en bas, expire. Ensuite la pose du héron, venez vous asseoir à l'avant du tapis. Vous allez replier votre jambe droite, ici à l'extérieur. On essaie d'avoir le bassin au sol. C'est là que vous pouvez prendre votre sangle. L'idée, ça va être votre foulard. J'avais indiqué un foulard. Ça va d'étirer du coup notre jambe gauche et de respirer. Si vous êtes très stretch et que vous n'avez pas le foulard ou la sangle, je viens attraper la main à l'extérieur du pied. C'est bon, vous êtes à peu près confortable. Passez bien le souffle, c'est pas grave si on ne fait pas tout exactement. Allez, encore 2. Et encore une. Donc, même chose, l'idée c'est pas forcément de rapprocher la jambe du buste. Ça va être déjà, vous pouvez faire une petite pause, vous pouvez relâcher. Ça va être ça va être la longueur dans la colonne, le dos. On n'est jamais tout voûté dans ces postures. Donc moi je préférais qu'on plie un petit peu la jambe et qu'on travaille long avec les deux fesses au sol. Ok ? Il faudrait mieux adapter dans ce sens-là que peut-être d'être vraiment tout rond. Voilà, essayez de voir. On étend la jambe droite et on replie la jambe gauche. Même posture. Prenez votre petit foulard. Vous avez tous un petit foulard à la maison. Les deux fesses au sol et j'essaie de travailler sternum haut. Et je chercherai plutôt à rapprocher la cuisse de mon nombril plutôt que de rapprocher ma tête de ma jambe. Puisque mon buste, lui, reste droit. C'est la jambe après qui va. Ça va s'assouplir avec le temps. Respirez. Encore une. Prenez, si vous avez attrapé avec la main. Donc si vous êtes déjà souple, voilà, c'est des choses qui sont accessibles. Sinon, on adapte. Expire, on relâche. Et on est reparti pour un vinyasa. Déjà, vous avez chaud. Et planche, expire, on souffle. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Donc, après la pose du héron, vous venez vous allonger au sol. Ne perdez pas le souffle, c'est important, sinon on va être épuisé. Pour la sauterelle, on va travailler les fessiers et le dos. Donc, vos mains ici, dans le sol, à l'arrière. C'est une posture qu'on a déjà fait, aspire le nombril. On vient coller les pieds et on cherche à les décoller un peu du sol. Enfin, c'est pas trop, on va rester un petit peu, donc voilà, l'idée c'est de décoller les pieds, puis de décoller le buste. Le regard à l'avant du tapis. Sentez comme c'est intense là. Donc, si besoin, je stoppe, je fais des pauses. Encore une. Et relâche. Pose de l'enfant, on fait une petite coupure ici. Arrondis le dos. Récupère. Sentez là tous les muscles qui se contractent pour tenir la posture. N'oubliez pas le souffle, n'oubliez pas le carburant. Et à nouveau, vous pouvez vous allonger. Donc pour notre sauterelle, on a une deuxième variante. Vous placez les mains au sol, les paumes sous les épaules. Et même chose, on repart avec le souffle. Vous pouvez très bien relâcher la posture et garder juste le souffle, ok? Et encore 2. Et encore une.
Et relâche. Voilà, on a musclé, on a vraiment renforcé là toute la chaîne postérieure. Et chien tête en haut, tout de suite. Ici, on va préparer le dos. Chien tête en bas. Expire, monte le bassin. Et à nouveau, on s'allonge. Posez les genoux pour allonger le buste au sol. Pour la pose de l'arc qu'on a déjà fait. Donc, la pose de l'arc, vous cherchez à attraper un pied. Les personnes qui avaient déjà réussi à attraper les deux pieds. Sinon, vous alternerez droite et gauche. Donc, c'est possible que vous sentiez aussi les genoux qui s'étirent. Au niveau des tendons, au niveau des les muscles aussi dans ces zones. Donc, je cherche à décoller un petit peu la poitrine. Donc, si vous êtes encore très allongé au sol, mais que vous avez attrapé les pieds, première étape. Ok, on va vraiment aller étape par étape. On peut attraper ses pieds ou ses chevilles. On peut coller les pieds ou ne pas les coller. Faites pour que ça soit quand même agréable. Et expire. On relâche. Chien tête en haut, ça va l'arc. Si vous sentez la préparation sur le dos, inspire là-haut. Si vous avez du mal à ouvrir le dos, ça va beaucoup vous faire travailler aujourd'hui. Chien tête en bas. Expire. Et on revient s'allonger. Alors, on peut essayer l'arc. Donc, c'est l'arc sur le côté. L'arc qui roule. On essaye. Donc, vous êtes allongé sur le ventre. Vous avez un pied ou les deux pieds dans les mains. Les chevilles, si on peut. Ici, donc, belle inspire. Expire, on va s'enrouler sur le côté. Et donc, on sera au sol. Est-ce que vous voulez essayer là la posture ici? Donc, je lâche pas le souffle, hein. Voilà, on arrondit, on étire bien ici le dos, on ouvre le cœur. Et vous allez revenir avec l'inspire. Vous revenez dans l'arc et hop, inspire. Et hop, expire. On roule de l'autre côté. Si on peut pas, mettez-vous en pose de l'enfant. Et vous reprenez posture suivante. N'allez pas vous épuiser. Encore. Est-ce que ça respire chez vous? On revient dans l'inspire. Et inspire dans l'arc. Expire, relâche. Chien tête en haut. Allez, le dos ici, ça bosse, hein. Vous avez chaud. C'est bon, ça. Chien tête en bas. Expire. Vous allez avoir un joli dos bien souple. Et vous venez sur les tibias. Vous posez les genoux. Allez, je vous laisse respirer un petit peu. Ça va, ici, le dos. Donc, la pose du chameau. Toujours dire le dromadaire. Le chameau, qu'on a déjà fait, sûrement. Donc, le chameau, il faut bien serrer le ventre, bien tenir le bassin avec les abdominaux et travailler en ouverture. C'est le haut du buste qui s'ouvre. Souvent, on dit la région du cœur. Voilà, qui s'ouvre. Donc, on n'est pas ici. On va bien tenir le dos. Inspire. Vous pouvez garder les mains ici sur les hanches. Et juste venir renverser un petit peu la tête. Ok. On avait vu des variantes également avec la main au sol. En étirant le bras gauche. Si ça va, on va chercher. Donc, soit on reste là. Donc là, il faut respirer à fond. On peut chercher ses talons avec les mains, mais ce n'est pas une obligation d'attraper les talons. Vous pouvez travailler un côté après l'autre, c'est-à-dire de monter ici le bras. Et attention, vous revenez avec l'inspire, vous revenez dans l'axe, il faut revenir droit. Sinon, vous posez, vous asseyez. Et inspire, remonte. Et vous avez vu, on remonte ici. Inspire. Donc ce qu'on fait que d'un côté, vous allez pouvoir faire l'autre côté.
bien ouvrir ici. Donc le truc important, c'est de pousser le bassin vers l'avant. Sinon, deuxième tour, allez, respirez bien. On peut essayer de toucher les mains sur les talons. Et tout le monde remonte avec l'inspire et inspire. Vraiment la tête, elle revient en dernier. C'est hop, toute la colonne, tac, 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 tac. Et vinyasa. Et go. Planche, expire. Vous allez sentir votre dos ici. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. C'est très très bien. Et on viendra ici. On fait une petite pause de l'enfant quand même pour récupérer. Allez, arrondir le dos. Et ensuite, on fera notre corbeau. Et là, vous me faites 3 respirations. 2. Allez, encore une longue, récupérez. Et déroulez. Donc les personnes qui ont mal au poignet, vous passerez la posture du corbeau. Vous pouvez faire une autre, une posture sur la tête, voilà, une posture qui vous fait plaisir. Alors le corbeau, ça tombe bien, on a un livre aujourd'hui. Donc ça, c'est pas très épais, mais on pourrait faire avec un peu plus épais. Donc, les pieds collés, on descend le bassin, vous installez vos petites étoiles, vos mains dans le sol, les index pointés à l'avant. Vous voyez que les mains elles poussent un petit peu vers l'avant. C'est très stable. J'ouvre bien, j'espace bien mes doigts. Je monte le bassin, je cherche à placer mes genoux dans le haut de mes aisselles. Ça, c'est vraiment une posture qu'il faut répéter. Et vous essayez de vous caler. Vous voyez, je fais inspire. Je bascule un petit peu mes épaules vers l'avant. Je peux essayer de lever un pied. Je vais vous alterner l'autre. Si vous avez peur de tomber en avant, mettez un gros plaid là devant vous au sol. Ok. Et un jour, voilà, vous allez prendre confiance dans vos bras pour essayer de tenir cette posture. Et dernier essai. Souvent, vous me demandez les genoux, à quel niveau, est-ce que ça c'est bon? Donc, je vous indique que si vous débutez, les genoux à l'extérieur, ça va être un petit peu normal. Le temps que les hanches s'assouplissent bien. Plus vous allez pratiquer, plus les genoux vont monter. Et vous voyez que mes coudes, je maintiens toujours mes coudes à l'intérieur. Je suis là et je ne vous laissez pas partir les coudes à l'extérieur. Et là, il nous faut du souffle. Hein. Inspire. Hop là. Vous voyez les coudes, je voulais vous indiquer, les coudes restent là. Et après, on part. Vinyasa. Donc, vous pouvez lancer une jambe et puis l'autre. Droite et gauche. Ou les deux jambes. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Expire. Super. Respire bien. Et on viendra s'asseoir les deux fesses entre les mains. Et on part dans un grand angle. Ça va le souffle? Pas trop intense. Alors, posture de la barre de fer. Vous allez replier la jambe droite. Donc si vous êtes à l'aise, la jambe va à l'arrière. Sinon, vous resterez à l'intérieur. Ok? Moi, je vous montre la posture. Elle se fait à l'extérieur, mais si vous voulez découvrir et pratiquer à l'intérieur, aucun souci. Allez, on prend une belle respiration et on commence déjà à pivoter un petit peu les épaules, le regard à l'opposé de la jambe, pour pouvoir glisser donc main gauche sur la jambe gauche ou au sol et étirer le bras droit au ciel. Qu'est-ce qu'on recherche dans cette posture? On recherche à ouvrir la poitrine au ciel.
Ok, les épaules au ciel. On va chercher à étirer le flanc. Ici, c'est le flanc droit. Donc, si vous êtes très stretch, vous descendez l'épaule gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Donc là, il faut du souffle. Hein. Si vous lâchez la respiration, il n'y a plus de carburant, ça ne marche pas. Donc là, on est déjà dans une amplitude un peu plus importante. On cible, voilà, ici. Surtout dans la première série, on travaille très très peu. C'est pour ça que j'adore cette posture de la deuxième série. On travaille très très peu les étirements ici dans les hanches. Donc on peut, voilà, monter. Toutes les amplitudes sont bonnes si vous placez le regard au bon endroit et si vous respirez. Ok? Remonte, inspire et vous allez pouvoir changer de côté. Cette jambe gauche, on la replie dehors ou on la replie dedans. Soyez à l'aise. Et on commence déjà à pivoter un petit peu le buste. Je garde cette longueur. Expire, voilà, je place ici ma posture. Il faut que mon bras plonge au-dessus de la tête en direction du pied. Donc au-dessus, vers le pied. Ok? Si je suis un peu plus stretch, pose le coude à l'intérieur, ici au sol. Ou bien on va attraper la jambe. Les personnes très souples, je vous donne tous les niveaux. Après, vous prenez, c'est comme dans un menu, hein, vous prenez ce qui vous convient. Vous faites en sorte que la posture soit quand même agréable. Et quand on découvre, c'est pas forcément évident. Ok? Et remonte, inspire. J'adore vraiment, ça c'est une de mes postures favorites, je pense, dans la deuxième série. Donc j'espère que c'est aussi agréable pour vous. Et le vinyasa, allez go, s'il y a du jus, sinon vous passez, vous restez en tailleur. Et on souffle dans la descente. Et on est toujours dos droit, hein. Chien tête en haut, en amplitude. Chien tête en bas. Expire. Et on vient s'asseoir entre les mains. Vous essayez de passer les pieds s'il y a du jus. On fait un peu le ressort ici. Et hop. Alors, posture de la tête de vache. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dans quel sens on va faire? On va replier les jambes, on va étirer nos petites fesses. Jambe gauche dessous, jambe droite dessus. Donc ça c'est une tête de vache classique où je garde à peu près le bassin au sol. Est-ce que déjà ça tire beaucoup? Normalement vous sentez déjà. Hein. Donc après vous adaptez. Si c'est trop, vous allez le sentir si la respiration est coupée, c'est que c'est trop. Vous pouvez également venir vous asseoir sur les deux talons. Donc, même chose, ça c'est la posture très aboutie. Bon, vous voyez, j'ai encore un bout de pied qui dépasse. Mais on commence à être pas mal en équilibre ici. Donc, ensuite vous attrapez les deux mains sur votre genou. Vous étirez le dos, vous étirez le sommet du crâne là-haut et vous respirez. J'aime bien la variante où on a les deux pieds au sol sur le côté, ça fait du bien. Si vous avez des petits problèmes de sciatique, c'est génial. Donc on peut rester là, ou vous mettez en tailleur si c'est plus du tout confortable, ou alors à genoux sur les tibias. Vous allez monter bras droit vers le ciel, la main droite entre les omoplates et main gauche ici dans l'arrière du dos. Même chose, vous pouvez prendre votre petite sangle, votre écharpe et on va essayer quand même d'avoir des fesses au sol et de monter le regard. Les personnes qui ont la souplesse suffisante pour attraper les mains, c'est possible. On essaie de ne pas combrer son dos. Et encore une. Et on relâche. Est-ce que vous avez senti l'ouverture ici à l'intérieur du fessier? Peut-être. Donc, de l'autre jambe, on inverse. Hop, donc ici, on était hop. Donc, hop. Je ne sais plus.
Ça, on a déjà fait. Et puis c'est l'autre. Voilà. Donc vous respirez pendant que vous vous installez pour essayer quand même, pour trouver quelque chose d'à peu près confort. Les mains sur le genou. On étire la colonne, on a le menton rentré à la poitrine. Juste on allonge. Si besoin, vous ouvrez plus les jambes. C'est pas un souci. Et encore 2. Et encore 1. Et donc, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui monte entre les omoplates. Vous allez voir qu'il y a un côté où on est moins souple que l'autre. On attrape son écharpe, son foulard, sa sangle ou directement les 2 bras. Donc, bras gauche en haut, hein, bras droit dans le bas du dos. Si ça va. Vous pouvez être assis là sur les 2 talons. Et on va décrocher la posture. Vous pouvez enlever tous ces nœuds que vous avez fait. Et vinyasa. Si on a du jus et planche. Expire. Chien tête en haut. Inspire. Et un joli chien tête en bas. Vous allez garder le souffle ici. Ok. Donc soit vous faites une petite posture de chandelle. Soit on retravaille, c'est le tripode. Le tripode, en fait, elle apparaît dans la 2e série. Donc, vous allez créer un triangle entre les mains et la tête. Je vous montre la tête. Voilà, par rapport à mes mains, elle n'est pas au même niveau. Donc, les personnes qui ont déjà le tripode, allez-y. Sinon, on récapitule. Ne perdez pas le souffle, hein, on ne lâche pas. Ok. Donc, important, le plus important, c'est ici, c'est vos mains. Doigt espacé, index vers le haut. Et vraiment, vous allez bien maintenir la pression dans le sol. 3e point, ça sera l'arrière du crâne ici. Donc je prends en mesure le pouce et le majeur pour sentir ici le point, mon point d'équilibre, tout à l'arrière du crâne. Ok. Donc, dans votre triangle, au sommet du triangle, vous déposez votre poing, la tête, le menton est collé. Les mains déjà qui sont bien dans le sol, les coudes se resserrent, monte le bassin, on reste là pour essayer de sentir la pyramide qui est très stable. C'est pas toute votre tête qui doit porter la posture. Utilisez vos mains très fort. On pousse, on pousse, on pousse. Donc vous pouvez chercher à décoller les genoux, à tendre vos jambes ou à semi-tendre vos jambes. Continuez de pousser. Si le dos s'arrondit, vous ne pourrez pas ici. Il faut reculer vos omoplates. Puis vous placez les genoux, un genou sur le triceps et l'autre genou. Poussez dans ses paumes de main, éloignez les épaules des oreilles, sinon ça ne tient pas. Petite boule. Donc cette étape, elle est quand même assez difficile peut-être, mais voilà, vous entraînez à vous mettre en petite boule. Si vous voulez vous mettre près d'un mur, vous allez pouvoir chercher à étendre vos jambes. Sinon, vous ferez des petites galipettes, c'est pas grave. Si vous roulez vers l'avant, c'est qu'il faut pousser ici dans vos mains. Vous voyez que le dos est rond. Si je lâche les coudes, hop, je perds la posture. Ok, ça va, ça s'améliore un petit peu le tripode. Vous l'avez. Vraiment, maintenez cette pression, je ne dirai jamais assez. Maintenez cette pression dans vos mains. Et c'est pas que les mains, hein, c'est vraiment cette idée des omoplates. Vous voyez, comme si on descend vraiment les épaules le plus bas possible. Et on va y aller. On va relâcher pour le vinyasa. Et normalement, vous avez eu bien chaud. Chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Oh. Et on reviendra s'asseoir en avant. On va terminer avec une posture de la charrue.
Parce qu'après, on refait normalement toutes les postures de fin, c'est-à-dire tout le cycle chandelle, les ponts, Sirsasana, la posture sur la tête, et le Shavasana. Donc vous voyez, ça fait quand même une bonne séance, mais en 1 heure, on a déjà eu bien chaud. On s'allonge sur le dos pour notre petite charrue. Si ça va pour vous, allez, on va pouvoir réarrondir son dos. Sinon, vous faites une petite posture de l'enfant au sol. Et garde le souffle tout le monde. Les mains sont enlacées pour nous, les mains s'enlacent dans le sol. Allez, on récupère au calme. Gardez cette respiration. Et je voudrais une très longue respiration. Si on n'est pas à l'aise derrière, revenez en petite boule sur le dos. Hein, vous n'allez pas vous étouffer dans la posture. Les 2 genoux se replient à côté des oreilles. Et enfin, vous allez pouvoir vous dérouler tout doucement. Et des poses de genoux vers soi, on peut arrondir un petit peu son dos. Et puis on va pouvoir allonger les 2 jambes dans Shavasana. Donc si vous sentez que vous êtes bien ici, les genoux groupés, vous restez là un petit peu. Si vous avez besoin d'arrondir le dos. Et autrement, jambes tendues, on prend très large sur le côté. Et ça y est, on est là, au sol, paume au ciel. Le retour au calme. Relâchez la respiration. Relâchez les muscles du corps. On retrouve une respiration toute douce. On va laisser le rythme cardiaque ralentir. On va laisser toutes ces énergies circuler à l'intérieur de soi. Prenez un vrai moment pour vous. Laissez-vous aller très lourd dans le sol. Profitez d'être au calme. Et tout doucement, on commencera à redonner un petit mouvement au bout des doigts, au bout des pieds. Enroulez vos chevilles, enroulez vos poignets. Redonnez un petit mouvement encore. Étirez les jambes, étirez les bras, faites un petit bâillement. Et on enroule les genoux à la poitrine, les genoux vers soi, arrondissez le dos.
doucement, vous vous laissez rouler d'un côté de votre tapis. Et vous viendrez dans votre tailleur. On a retrouvé voilà, les personnes qui étaient sur Instagram. Vous pouvez donc venir dans un tailleur. Et on viendra placer les deux paumes de main au cœur. Prenez un temps pour sentir dans votre corps, pour ressentir tout ce qui s'y passe là. De la détente, de la fatigue, des tensions. Un temps pour voir aussi, pour observer le mental, si le cerveau est calme ou agité. Et enfin, un temps pour se remercier. Longue inspiration, le cœur en avant. Et vous pourrez relâcher ici en avant, relâcher la tête. Et inspire, les paumes au cœur. Et on va relâcher. Merci tout le monde. Bravo à vous. Trop bien. Donc j'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, c'était aussi l'objectif de la curiosité de découvrir un petit peu ce qui peut se passer dans la deuxième série. Vous voyez qu'il y a quand même des postures qui sont accessibles. Donc en tout cas, bravo à vous. Hein. Si on n'a pas tout fait, c'est voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. C'est fatigant de pratiquer les postures qu'on n'a pas l'habitude. Cool. Donc ceux qui débutent, hein, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus intense. Après, ça dépend. Pour les personnes qui ont une belle ouverture du dos, bah, c'est tout à fait jouable, hein, là, les chameaux, voilà, ça va dépendre de chacun aussi. Ouais, il fait chaud, Karine, t'as raison. Moi, juste la sauterelle, ça me casse. Puis plus vous allez pratiquer, c'est comme la première série, hein, plus on la pratique et plus on se sent à l'aise, mais voilà. Ça chauffe pas mal. Donc c'était chouette de partager ça avec vous. Comme ça, là, au moins, on a le temps de le faire. Et puis, pourquoi pas proposer ensuite à Carfil des ateliers pour pouvoir échanger. Puisque là, c'était un peu à chacun de s'adapter. Donc, ça oblige aussi à être vraiment à l'écoute et à s'adapter. Donc, chouette. Bravo, bravo. Vous me direz hein, s'il y a des choses que vous avez trouvées difficiles, d'autres choses que vous avez bien aimées, les postures qui vous ont plu. Vous avez vu qu'il y a des postures qu'on a déjà fait aussi. Donc, voilà, voilà. Eh bien, vraiment bravo à vous. Ouais, faut réviser les animaux. On adore les animaux. Le dromadaire, la sauterelle. Chouette, bravo à vous. Trop bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Après, vous allez voir la première série, ça va vous paraître finger in the nose. Mais je suis fière de vous en tout cas. C'est chouette. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, bon appétit. Vendredi soir, on est au Yoga Péro. Si vous voulez passer, on est en nombre limité parce qu'on est limité à 9 personnes donc sur liste d'attente. Et sinon, il y en aura d'autres. Et sinon, à demain au Tabor. Je sais plus ce qu'on fait demain. Yoga Vinyasa on fait demain. Liste d'attente, hein, c'est rarement complet le jour J. Cool Marie, super. Bisous à tous. Allez hop. Et on est bon. Et hop.